Antoine Dubois, un homme de 43 ans, vivait avec sa femme Claire et leurs 2 enfants, Jules et Manon, dans un modeste appartement de la banlieue lyonnaise. Il travaillait comme magasinier, s'occupant de cartons lourds et de routines épuisantes. Leur travail était physique, épuisant et, pour beaucoup, invisible. Cependant, le véritable poids qu'il portait n'était pas celui des cartons, mais celui d'être constamment sous-estimé à cause de la couleur de sa peau. Antoine était noir et, dès son plus jeune âge, il a appris que le monde ne serait pas tendre avec lui. Le racisme auquel il a été confronté était souvent déguisé en plaisanterie, en regard ou en sous-entendu, et ses attaques silencieuses l'ont profondément blessé. Au travail, ses collègues faisaient des commentaires voilés sur sa résistance physique, comme s'il était naturel qu'il endure plus que les autres, comme si sa force était sa seule capacité. À la maison, Claire essayait d'être un soutien constant. Elle connaissait les difficultés auxquelles Antoine était confronté, mais elle remarquait aussi qu'il restait seul. « Antoine, tu n'es pas obligé de tout supporter seul », dit-elle en essayant de l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais Antoine, malgré l'amour qu'il portait à sa famille, avait du mal à partager sa douleur. Il estimait qu'il était de son devoir de protéger Claire et les enfants de ce fardeau. Ses enfants, Jules, 12 ans, et Manon, 9 ans, étaient encore trop jeunes pour comprendre pleinement ce que vivait leur père, mais ils savaient que quelque chose le tracassait. Ils ont vu l'air fatigué d'Antoine, sa façon d'éviter de parler de son travail ou de ses expériences en dehors de la maison. Un jour, alors qu'il regardait la télévision, Jules demanda « Papa, pourquoi les gens nous regardent différemment ?» Antoine se tut, secoua simplement la tête et dit « Ne t'inquiète pas pour ça, mon fils. » Chaque jour, Antoine se sentait de plus en plus fatigué. C'était comme si le monde reposait sur ses épaules et qu'il ne voyait pas d'issue. Même lorsqu'il était chez lui, avec sa famille, le sentiment d'inadéquation le hantait. Il ne s'est jamais senti assez bien, assez capable, comme si quelque chose au fond de lui n'allait pas. Cela le rongeait intérieurement et il commença à s'isoler, même s'il était entouré de ceux qu'il aimait. Au travail, le racisme et la discrimination n'ont jamais cessé. Antoine évitait les conflits, mais chaque commentaire méchant ou chaque regard croisé s'accumulait dans son cœur. Un collègue a un jour plaisanté « Tu es fort, n'est-ce pas, Antoine ? Cela doit être dans le sang. » Antoine sourit, mais intérieurement, il sentit le poids de cette phrase. Ce n'était pas la force physique qui l'alourdissait, mais la force d'endurer ces petites et constantes humiliations. Il ne s'est jamais défoulé. Il gardait tout en lui, comme s'il n'y avait pas de place pour ses propres sentiments. Cependant, dernièrement, son état de santé commençait à montrer des signes que quelque chose n'allait pas. Antoine sentait son cœur battre étrangement et une pression dans sa poitrine le gênait fréquemment. Claire a insisté pour qu'il aille chez le médecin, mais il l'a toujours évité, disant que c'était juste du stress. La pression émotionnelle à laquelle Antoine était confronté commençait à affecter sa santé physique de manière de plus en plus évidente. Il était toujours fatigué, mais c'était une fatigue qui ne pouvait être résolue par une bonne nuit de sommeil. C'était comme si quelque chose en lui était constamment en alerte, attendant le prochain coup, le prochain commentaire raciste, le prochain regard de mépris. À la maison, les enfants le regardaient en silence. Manon, en particulier, était sensible au changement d'humeur de son père. « Papa, tu es triste ?» a-t-elle demandé une nuit alors qu'il l'endormait. Antoine hésita avant de répondre, ravalant la douleur qu'il ressentait. « Non chérie. Je suis juste fatigué. » Mais il savait que ce n'était pas seulement ça. Ce n'était pas seulement la fatigue de son corps, mais la fatigue de vivre dans un monde qui semblait constamment le rejeter. Claire était également inquiète. « Antoine, tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas continuer comme ça, en gardant tout pour toi, » dit-elle un soir, alors qu'ils étaient dans la cuisine. Antoine la regarda, mais ne répondit pas. Comment lui expliquer qu'il se sentait enfermé dans une prison invisible, une prison faite de préjugés, de regards qui le faisaient se sentir petit? Le cœur d'Antoine, qui ne battait auparavant que dans les moments de tension, battait désormais à un rythme étrange et irrégulier, même lorsqu'il était au repos. Pendant qu'il travaillait, il a commencé à ressentir de légers vertiges, mais il n'en a jamais parlé à personne. « Ça va passer », pensa-t-il, comme pour se dire que ce n'était qu'une phase, que tout allait bientôt revenir à la normale. Pourtant, un après-midi, alors qu'il chargeait des cartons dans l'entrepôt, Antoine a ressenti quelque chose de différent. Une vive douleur lui traversa la poitrine et il dut s'accrocher à une étagère pour ne pas tomber. Sa vision resta floue pendant quelques instants et il dut prendre une profonde inspiration pour reprendre conscience. Personne ne l'a remarqué.
les autres ouvriers étaient trop occupés pour remarquer que quelque chose n'allait pas. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire remarqua qu'Antoine était plus pâle que d'habitude. « Antoine, ça va ?» demanda-t-elle en touchant son visage avec inquiétude. Il se força à sourire. « Je suis juste fatigué, » dit-il encore une fois, évitant de l'inquiéter. Mais à l'intérieur, il savait que quelque chose de grave se passait. Cependant, comme à bien d'autres occasions, il a choisi d'ignorer les signes. Au fond, Antoine avait l'impression d'être sur un chemin sans retour. La pression, la fatigue, les douleurs émotionnelles et physiques se sont accumulées jour après jour. Il voulait être fort pour sa famille, mais il commençait à se demander s'il pouvait continuer à porter seul ce fardeau. Pourtant, il essayait d'ignorer les signes, espérant que d'une manière ou d'une autre la vie reviendrait à la normale. En ce dimanche après-midi fatidique, Antoine était chez lui avec sa famille. La journée avait été calme, et il profita du temps pour se reposer, assis sur le canapé pendant que Claire préparait le dîner. Jules et Manon jouaient dans la pièce, et les rires des enfants remplissaient la pièce, apportant un sentiment temporaire de paix à Antoine. Mais soudain, il ressentit une douleur intense dans sa poitrine, plus forte que toutes celles qu'il avait jamais ressenties. C'était comme si quelque chose en lui se brisait. Il essaya de se relever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. La douleur irradiait dans ses bras et sa vision commençait à s'assombrir. Claire entra dans la pièce à ce moment-là et la panique envahit son visage. « Antoine !» « Ce qui se passe ?» cria-t-elle en courant vers lui. Antoine essayait de parler, mais les mots ne sortaient pas. Son corps était paralysé et tout autour de lui semblait s'éloigner. Il avait l'impression d'être éloigné, comme si son âme était arrachée de son corps. Claire, désespérée, a appelé le 911 en lui tenant la main. « S'il vous plaît, restez vite. »« Mon mari s'évanouit. » cria-t-elle, ses mains tremblantes. Tandis que Claire criait à l'aide, Antoine se sentit sombrer dans une obscurité épaisse et froide. Sa conscience recula, jusqu'à ce que soudain il ne ressente plus la douleur. Tout autour de lui était le silence et l'obscurité, mais il régnait un étrange sentiment de paix. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais en même temps, il n'avait plus peur. Il flottait, comme s'il était hors de son corps, observant tout de loin. Il a vu Claire pleurer, lui tenant la main, alors que les ambulanciers arrivaient et tentaient de le réanimer. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Antoine était ailleurs, entre la vie et la mort. Il ne savait pas ce qui se passait, mais un étrange sentiment d'acceptation commença à l'envahir. « C'est ça ? C'est fini ?» se demanda-t-il. Soudain, une douce lumière apparut devant lui, illuminant les ténèbres autour de lui. Antoine se sentait attiré par cette lumière, une sensation de chaleur et de réconfort l'enveloppait. Il commença à marcher vers la lumière, ne sachant pas exactement où j'allais, mais avec la certitude que ce chemin apporterait la paix. La douleur, la peur et la souffrance semblaient désormais lointaines, comme si elles appartenaient à une autre vie. En s'approchant de la lumière, Antoine vit émerger une silhouette familière. C'était un homme, vêtu de blanc, avec un sourire calme sur le visage. Antoine ne l'a pas reconnu tout de suite, mais il a ressenti un lien profond avec lui, comme s'il le connaissait depuis longtemps. L'homme s'approche et lui dit d'une voix douce et accueillante, « Antoine, tu n'as pas besoin de porter cette culpabilité. Il est temps de se libérer. » Antoine resta figé devant la silhouette devant lui. La lumière autour de l'homme brillait vivement, mais elle n'était pas éblouissante. Au contraire, cela apportait un sentiment de calme qu'Antoine n'avait jamais connu auparavant. Il sentait que, dans cet endroit, il était libéré de toute la douleur et des soucis qui avaient consumé sa vie. « Qui es-tu » demanda Antoine, sa voix résonnant dans ce vaste espace de lumière. L'homme sourit doucement. « Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que vous soyez ici, et il est maintenant temps de comprendre quelque chose d'important. Vous avez passé votre vie à porter un fardeau qui n'était pas le vôtre. » Antoine fronça les sourcils, confus. « De quoi parles-tu ? » J'ai toujours fait ce que je pouvais. J'ai toujours essayé d'être fort, a-t-il déclaré, la voix tremblante. L'homme hocha la tête, toujours souriant. Je sais que tu as fait de ton mieux. Mais vous portiez également une culpabilité qui n'aurait jamais dû être la vôtre. La douleur, la souffrance, les préjugés, rien de tout cela n'était de sa responsabilité. Tu n'es plus obligé de porter ça, Antoine. Il est temps de se libérer. Les paroles de l'homme touchèrent profondément Antoine, comme si elles atteignaient un endroit en lui qu'il n'avait jamais reconnu. Antoine ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Mais,
Comment puis-je me libérer de quelque chose qui m'a hanté toute ma vie? Comment puis-je oublier ce que j'ai vécu, ce que je vis encore? Le monde ne change pas, les gens ne changent pas, a-t-il déclaré, la voix brisée par l'émotion. L'homme s'avança en posant une main sur l'épaule d'Antoine. Vous n'avez pas besoin d'oublier. Vous devez simplement comprendre que la haine et le racisme ne sont pas le reflet de qui vous êtes, mais de qui sont les autres. Les paroles de l'homme résonnaient dans l'esprit d'Antoine. Il a passé tant d'années à avoir le sentiment que le monde le rejetait, qu'il n'était pas assez bien, qu'il ne méritait pas plus que ce qu'on lui donnait. Mais à ce moment-là, il commença à réaliser qu'il avait vécu avec une culpabilité qui n'avait jamais été la sienne. J'ai toujours pensé que le problème venait de moi, dit Antoine, ses mots sortant comme un murmure. L'homme hocha lentement la tête. Vous avez cru au mensonge que le monde vous racontait. Mais la vérité est que tu en es digne, Antoine. Digne d'amour, de respect, de bonheur. Et maintenant, c'est à vous de choisir, continuer à porter ce fardeau ou le laisser derrière vous et vivre la vie que vous méritez. Antoine sentit des larmes brûlantes couler sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que quelqu'un le comprenait, que quelqu'un voyait au-delà de la couleur de sa peau. Le silence autour d'eux était accueillant et Antoine se sentait confronté à un véritable choix. Il pourrait continuer dans la paix de cet endroit, libre de toute souffrance, ou retourner dans le monde, mais avec une nouvelle perspective. Je ne sais pas si je peux, dit-il avec hésitation. L'homme sourit encore une fois. Vous pouvez le faire. Et vous ne serez pas seul. La vraie force ne réside pas dans le fait de tout porter seul, mais dans le fait de savoir quand lâcher prise. Antoine ferma les yeux, sentant la paix envahir son cœur. Antoine était à la croisée des chemins. D'une part, la paix qu'il ressentait dans ce lieu de lumière, la liberté de toute la douleur et de l'angoisse qu'il avait portée tout au long de sa vie. De l'autre côté, la réalité qu'il avait laissée derrière lui, sa femme, ses enfants, les luttes quotidiennes. Il ne savait pas s'il aurait la force de revenir en arrière et d'affronter à nouveau le monde. Je ne sais pas si je suis prêt à repartir, dit Antoine en regardant l'homme devant lui. Et si les choses restaient les mêmes? Et si je redevenais le même homme qu'avant? L'homme est resté calme, sans aucun jugement dans ses yeux. Les choses ne changeront peut-être pas tout de suite, Antoine. Le monde sera toujours le même, mais la différence réside dans la façon dont vous voyez et affrontez ce monde. Antoine réfléchit aux paroles de l'homme. Il pensait à Claire, à ses enfants, à la vie qu'il s'était construite, aussi difficile soit-elle. Malgré tout, il y avait de l'amour dans cette vie, il y avait des gens qui tenaient à lui, qui l'aimaient. Il savait que s'il ne revenait pas, il laisserait un énorme vide dans leur vie. Mais comment puis-je changer si le monde qui m'entoure ne change pas, a-t-il demandé, sentant le doute le ronger l'esprit. L'homme sourit à nouveau. Le changement commence en vous. En laissant derrière vous le fardeau de la culpabilité et de la douleur, vous faites place à quelque chose de nouveau, la force, la compréhension, l'acceptation. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. C'est le pouvoir. Antoine sentit ces mots résonner profondément en lui. Pour la première fois, il a commencé à comprendre que ce qu'il portait n'était pas seulement imposé par le monde, mais quelque chose qu'il avait intériorisé au fil des années. Alors, je peux choisir de revenir, mais avec une nouvelle vision? Sans tout ce poids? Demanda Antoine, la voix remplie d'espoir et d'hésitation. L'homme acquiesça. Exactement. Vous pouvez revenir avec la certitude que votre force ne réside pas dans le fait de supporter la douleur du monde, mais dans le fait de vivre pleinement votre vie, avec amour et dignité. C'est ce que vous méritez. Antoine regardait la lumière autour de lui, déchiré. La paix de cet endroit était tentante, mais il savait que sa mission n'était pas encore terminée. Il avait une famille, une vie qui, malgré tous les défis, lui offrait encore des moments de bonheur et d'amour. Je pense que je suis prêt à rentrer, dit-il finalement en prenant une profonde inspiration. La décision lui pesait lourdement sur le cœur, mais il savait que c'était le bon choix. L'homme sourit une dernière fois. Alors vas-y. Et rappelez-vous toujours, vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur. N'oubliez jamais cela. Antoine sentit la lumière autour de lui commencer à se dissiper lentement, et la sensation de son corps physique revint progressivement. Il revenait, mais cette fois, ce n'était plus le même homme qui s'était effondré sur le sol du salon. Il est revenu avec une nouvelle perspective, une nouvelle force. Antoine ouvrit lentement les yeux, sa vision toujours floue, tandis que le son autour de lui devenait de plus en plus clair. Il pouvait entendre Claire pleurer, sentant sa main serrer la sienne fermement.
Antoine, s'il te plaît, reviens vers moi, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Il essaya de parler, mais sa voix était encore faible. Cependant, le simple fait de lui serrer la main en disait long. « Il revient !» « Il revient !» s'est exclamé l'un des ambulanciers, en voyant les signes vitaux d'Antoine se stabiliser. Claire leva les yeux, les larmes coulant toujours sur son visage. « Antoine, tu es là !» dit-elle avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Il sourit légèrement, ressentant un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Quelque chose en lui avait changé. Les ambulanciers l'ont rapidement emmené à l'hôpital et pendant tout le trajet, Antoine est resté silencieux, réfléchissant à ce qui s'était passé. Le sentiment de légèreté était toujours avec lui, comme si le fardeau qu'il portait depuis tant d'années avait enfin été enlevé. Il réfléchit aux paroles de l'homme, aux vérités qu'il avait révélées. « Je n'ai plus besoin de porter cette culpabilité », se murmura-t-il. À son arrivée à l'hôpital, Claire l'a accompagné, lui tenant la main tout le temps. Elle était épuisée mais soulagée. « Je pensais t'avoir perdu, Antoine », dit-elle pendant que les médecins l'examinaient. Il la regarda avec un doux sourire sur le visage. « Je suis là, Claire. Et je vais bien, mieux que jamais », a-t-il déclaré avec une sérénité qui a surpris son épouse. Les jours suivants, alors qu'Antoine se rétablissait à l'hôpital, il eut le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. L'expérience qu'il avait vécue n'était pas seulement un rêve ou une hallucination. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui changeait sa façon de voir le monde et lui-même. Il savait que lorsqu'il rentrerait chez lui, les choses ne se passeraient pas comme par magie. Facile, mais il avait maintenant une nouvelle perspective. Jules et Manon sont venus lui rendre visite à l'hôpital, inquiets mais soulagés de voir leur père réveillé. « Papa, ça va ?» a demandé Manon en lui tenant la main avec ses petits doigts. Antoine lui sourit, ressentant un élan d'amour profond. « Je vais bien chérie. Et je promets que je m'améliorerai encore, » a-t-il déclaré, avec une étincelle dans les yeux que ses enfants n'avaient jamais vue auparavant. Alors que Claire et les enfants étaient à ses côtés, Antoine ressentait une profonde gratitude pour la vie qu'il avait vécue. Il savait que le monde présenterait encore des défis, mais il était désormais prêt à les affronter d'une manière différente. Il n'avait plus besoin de se sentir coupable, petit ou insuffisant. Il était digne de vivre pleinement, d'aimer et d'être aimé, exactement tel qu'il était. La récupération physique d'Antoine a duré quelques semaines, mais le changement le plus profond a été émotionnel et spirituel. Il voit désormais le monde sous un nouveau jour. Le travail, qui ressemblait autrefois à une prison de discrimination et d'humiliation, avait encore ses défis, mais Antoine ne se laissait plus définir par les regards et les commentaires des autres. Il savait que sa valeur allait bien au-delà de ce que les autres pouvaient voir. « Tu as l'air différent », commenta Claire un matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble. Antoine la regardait pensivement. « Je pense que je suis différent. Quelque chose a changé en moi. Je ne sens plus le poids que je portais avant, » dit-il en lui souriant. Claire lui rendit son sourire, soulagée. « J'ai toujours su que tu étais fort, Antoine. Et maintenant, tu y crois enfin. » Antoine est retourné au travail quelques semaines plus tard, et comme prévu, les mêmes situations qu'avant étaient toujours présentes. Les blagues, les regards, les subtiles discriminations faisaient encore partie de son quotidien. Mais maintenant, il n'était pas découragé. Il a tenu bon, sachant que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres. Il a fait son travail avec dignité et est rentré chez lui en paix. Ses collègues ont remarqué le changement. « Antoine, tu as l'air plus calme », commente l'un d'eux. Antoine a juste souri. « J'ai appris que je n'ai rien à prouver à personne », a-t-il répondu, laissant son collègue pantois. Il n'avait plus besoin de se cacher ou de prétendre qu'il n'était pas affecté par des agressions subtiles. Maintenant, il savait qui il était, et cela suffisait. La relation d'Antoine avec ses enfants a également changé. Il a commencé à être plus ouvert avec eux, partageant ses luttes et ses victoires d'une manière qu'il évitait auparavant. « Papa, tu n'as plus peur ?» demanda Jules, curieux. « J'ai toujours peur, mon fils. Mais maintenant je sais que je peux lui faire face, » répondit Antoine, avec une honnêteté qu'il n'avait jamais permise auparavant. Chaque jour qui passait, Antoine se sentait plus connecté à lui-même et à sa famille. Il s'est rendu compte que l'expérience de mort imminente qu'il avait vécue n'était pas seulement un avertissement concernant sa santé physique, mais une opportunité de transformation interne. Il voyait maintenant le monde plus clairement, comprenant que la véritable force venait de l'intérieur et que personne ne pouvait la lui enlever. Claire, qui l'observait de près, savait qu'Antoine avait rené en quelque sorte.
Vous vous sentez plus léger, dit-elle un soir alors qu'il se préparait à aller au lit. Antoine la regarda et sourit. Oui, Claire. J'ai arrêté de porter le poids que je n'avais jamais à porter. Et cela a tout changé, a-t-il répondu, avec une certitude qu'elle n'avait pas vue en lui depuis des années. Au fil des jours, Antoine ne parvenait pas à oublier la silhouette qu'il avait rencontrée lors de son expérience de mort imminente. Les paroles de l'homme résonnaient dans son esprit, vous n'avez pas besoin de porter cette culpabilité. Ces paroles, prononcées avec tant de bienveillance et de vérité, avaient changé sa façon de voir le monde et surtout lui-même. Il se demandait qui était cet homme, s'il n'était qu'une manifestation de son propre esprit ou quelque chose de plus grand. Était-ce réel? Il pensait souvent. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe qu'il s'agisse d'une création de son esprit ou d'une expérience spirituelle. Ce qui comptait, c'était l'impact que cette révélation avait sur sa vie. Antoine se sentait plus fort, plus confiant et surtout plus libre. Il a finalement compris que le racisme et les humiliations auxquelles il était confronté n'étaient pas le reflet de son propre manque de valeur. Un soir, alors qu'il était assis sur le porche de la maison, à regarder le ciel étoilé, Claire le rejoignit. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en remarquant l'expression pensive de son mari. Antoine sourit légèrement. « Je pense à cet homme, celui qui m'a dit que je n'avais pas besoin de porter autant de culpabilité, a-t-il répondu. Claire le regarda avec curiosité. « Vous ne m'avez jamais dit ce qui s'était exactement passé, dit-elle, l'encourageant à continuer. » Antoine inspira profondément, prêt à partager. Il a parlé à Claire de la lumière, du tunnel et de l'homme qui l'attendait au bout. Il a décrit le sentiment de paix qu'il ressentait et les paroles que l'homme lui avait dites. Claire écoutait attentivement, les yeux larmoyants. « Antoine, c'est incroyable. Peut-être que c'était un ange, ou peut-être que c'était son propre esprit, sa conscience. Mais quoi que ce soit, cela vous a ramené à nous. » Antoine hocha la tête. « Je pense que c'était quelque chose que j'avais besoin d'entendre depuis longtemps. J'ai passé toute ma vie à me sentir coupable, inadéquate, comme si tout ce qui s'était passé était de ma faute. Mais maintenant je sais que je n'ai plus à vivre comme ça. Je peux choisir comment vivre ma vie, sans porter le poids du monde sur mes épaules. » Claire lui tenait la main, sentant la force renouvelée de son mari. « Je vois ça en toi, Antoine. Vous êtes plus fort, plus confiant. Et ça me fait tellement plaisir, » a déclaré Claire, émue. Il lui sourit, lui serrant la main en réponse. Il savait que, malgré tous les défis qui l'attendaient, il était mieux préparé à les affronter. Il avait été transformé par cette expérience et, plus important encore, il savait qu'il ne porterait plus jamais cette culpabilité. À partir de ce moment, Antoine décide de partager son histoire avec les autres, à commencer par ses enfants. Il voulait qu'ils grandissent en sachant que leur valeur ne résidait pas dans ce que le monde voyait, mais dans ce qu'ils connaissaient d'eux-mêmes. Il voulait qu'ils comprennent, dès leur plus jeune âge, qu'ils n'auraient jamais à supporter le fardeau de la discrimination et des préjugés comme il l'a fait pendant tant d'années. L'expérience d'Antoine a non seulement changé sa vision de la vie, mais a également renforcé ses relations avec son entourage. Claire, qui avait toujours été à ses côtés, se sentait plus connectée que jamais à lui. Le fait qu'Antoine ait partagé si ouvertement son expérience était le signe qu'il était prêt à s'ouvrir émotionnellement, ce qu'elle avait toujours souhaité. « J'ai l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, je te comprends vraiment, Antoine, » dit Claire un matin alors qu'ils prenaient un café ensemble. Antoine sourit, sachant que cette ouverture émotionnelle était quelque chose qu'il avait longtemps évité. « Je pense que je suis enfin prêt à être compris, » a-t-il répondu avec une honnêteté qui semblait auparavant impossible. Antoine a également commencé à avoir des conversations plus approfondies avec ses enfants. Il voulait qu'ils sachent que malgré toutes les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés à l'avenir, il suffirait toujours. « Jules, Manon, ne laissez jamais personne vous faire sentir plus petit. Tu es incroyable, exactement comme tu es, et personne ne peut te l'enlever, » a-t-il déclaré avec un ton calme et ferme. Jules, qui entrait dans l'adolescence, a commencé à poser des questions sur ce à quoi son père avait été confronté. « Papa, tu penses que je vais vivre la même chose que toi ?» a-t-il demandé, avec une inquiétude visible dans les yeux. Antoine regardait son fils, ressentant un mélange de douleur et d'espoir. « Je ne vais pas te mentir, mon fils. Peut-être. Mais ce qui compte, c'est que vous sachiez qui vous êtes et que vous ne laissiez jamais les autres définir cela à votre place. » Ces conversations ont apporté une nouvelle dynamique à la famille. Claire, Jules et Manon ont remarqué qu'Antoine était plus présent, plus attentif à leurs besoins émotionnels. Il n'était plus isolé dans son propre monde de douleur et de souffrance,
mais plutôt engagé dans le partage et l'enseignement aux autres. Il voulait que sa famille sache que quelles que soient les difficultés, l'amour et la confiance en soi étaient ce qui les maintiendraient ensemble. Même au travail, Antoine a commencé à remarquer de subtils changements dans ses interactions. Il ne s'attendait pas à ce que l'environnement change comme par magie, mais son comportement plus affirmé et sa nouvelle confiance ont commencé à inciter ses collègues à le traiter avec plus de respect. « Antoine, tu as l'air différent », a commenté l'un des surveillants. « Quelque chose chez toi a changé. » Antoine vient de Il sourit, sachant qu'à l'intérieur il était beaucoup plus fort qu'avant. Mais le changement le plus important a été la façon dont il se percevait. Antoine se considérait désormais comme quelqu'un digne de respect, d'amour et de bonheur. Il savait que le chemin serait encore difficile à bien des égards, mais il avait désormais la confiance et la force intérieure nécessaires pour relever tous les défis qui l'attendaient. Il ne porterait plus la culpabilité et le poids du monde. J'étais libre. Le temps a passé et l'expérience de mort imminente d'Antoine est devenue une étape importante dans sa vie. Il n'a jamais oublié les paroles de cet homme dans la lumière, « Vous n'êtes pas obligé de porter cette culpabilité ». Ces mots résonnaient dans son esprit à chaque nouveau défi auquel il était confronté, lui rappelant qu'il en valait la peine et que le racisme et les préjugés ne définissaient pas qui il était. Le quotidien d'Antoine continue avec ses hauts et ses bas, mais désormais, il affronte chaque obstacle avec une nouvelle perspective. Peu importe ce que le monde lui réserve, il savait qu'il avait de la valeur, que sa vie avait un sens et qu'il n'avait plus besoin de porter le poids qu'il écrasait autrefois. Il était libre, enfin libre, d'être qui il était vraiment. Claire remarquait chaque jour le changement chez Antoine. « Tu as l'air plus heureux, Antoine. Plus en paix », a-t-elle commenté un soir, alors qu'ils étaient au lit. Antoine la regardait, ressentant une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. « Je suis en paix, Claire. Finalement, j'ai l'impression d'être là où je suis censé être. Et ça, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Au fil des mois, Antoine a commencé à partager son histoire avec d'autres. Il a parlé à des amis, des collègues et même à des inconnus de son expérience de mort imminente et de ce qu'il avait appris. Il voulait que d'autres personnes, qui portaient des fardeaux similaires, sachent qu'elles pouvaient elles aussi se libérer. La vraie force vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais de savoir que vous en êtes digne, indépendamment de ce que pense le monde, a-t-il déclaré. Antoine s'est également davantage impliqué dans les activités communautaires, aidant les jeunes noirs à lutter contre le racisme et la discrimination. Il voulait être un exemple, une preuve vivante qu'il est possible de surmonter l'adversité et de vivre dans la dignité et la confiance en soi. Vous n'avez pas besoin de porter le poids de la haine des autres. Vous êtes bien plus que cela, a-t-il répété, avec la même conviction qu'il avait trouvée au cours de son expérience. L'expérience de mort imminente d'Antoine a été un tournant. L'homme qu'il était avant l'effondrement, rempli de culpabilité et de ressentiment, avait disparu. Désormais, il était plus fort, plus conscient de sa propre valeur et plus disposé à vivre pleinement. Il savait qu'il serait encore confronté à des défis, mais il était désormais armé d'une force intérieure que personne ne pouvait lui enlever. Alors qu'Antoine regardait vers l'avenir, il se sentait optimiste. Il savait que la vie apporterait encore ses difficultés, mais maintenant il était prêt à y faire face la tête haute. L'expérience qui a failli conduire à sa mort est en réalité ce qui l'a ramené à la vie. Il a enfin compris qu'il n'avait pas besoin de porter le poids du monde, et cette liberté a tout transformé.